tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du jeudi 6 janvier 2022. On y va? On va aller voir ce que nous réserve cette journée avec la féminité sacrée. C'est parti les amis, j'espère que vous allez bien. Cette semaine de rentrée se passe bien, ça saute de partout. On y va, excusez-moi. Donc jeudi 6 janvier 2022. Nous avons le chemin illuminé. Le chemin entrepris est le meilleur pour vous. Donc si vous vous posiez une question, à savoir si c'était la bonne opportunité à saisir, si c'était la bonne relation, si c'était le bon projet, si c'était le bon timing, si c'était le bon choix, eh bien on vous dit oui. On vous dit oui. Si vous attendiez un signe aujourd'hui, eh bien on vous dit oui, c'est ça, c'est le bon chemin. Arrêtez de vous poser des questions, arrêtez de vous faire mal à la tête. Vous êtes sur le bon chemin. Voilà ce qu'on vous dit. Ok, en dos de deck, je regarde quand même, eh bien la force du pardon. La force du pardon. Pardonnez aux autres, pardonnez-vous et vous ouvrirez la porte d'une vie paisible et sereine. Et bon, et pour d'autres, eh bien on vous dit pardonnez-vous. Pardonnez-vous pour vos erreurs, pour ce que vous avez pu manquer, pardonnez-vous pour les blessures que vous avez affligées consciemment ou inconsciemment aux autres. Et puis, pardonnez aux autres hein, pour leurs erreurs, pour la souffrance qu'ils vous ont affligée. C'est la porte à la paix. C'est la porte, le pardon, c'est la porte à la paix du cœur. C'est la porte à la sérénité. C'est la paix, c'est la porte au calme. Bon, c'est deux très beaux messages. Deux très beaux messages. On y va avec l'oracle de l'esprit animal de Colette Baron-Red. On va aller voir quel est l'esprit animal pour ce jeudi 6 janvier 2022, s'il vous plaît. Ouh là là, mais ça saute de partout. 6 janvier 2022, nous avons l'esprit de l'étoile de mer. Ouvrez-vous à l'infini des possibles. Donc non seulement on vous confirme que c'est le bon chemin, le chemin que vous entreprenez hein, pour l'éveil de vous-même, pour la réalisation de vos rêves, de vos projets, mais en plus on vous dit de vous ouvrir à l'infini des possibles, d'accord? Et puis pour d'autres, lorsque vous arriverez à vous pardonner et à pardonner aux autres pour leurs erreurs, hein, pour la souffrance qui vous a été affligée, eh bien vous allez ouvrir des portes vers l'infini des possibilités, d'accord? Ces deux voies-là sont vraiment deux voies différentes. Et puis pour d'autres, peut-être que ça vous parle aussi hein, sur ces deux situations. Mais en tout cas, l'esprit de l'étoile de mer vous dit clairement de regarder plus loin, d'accord, de rêver plus grand. Vous savez, c'est le slogan du PSG. Rêver plus grand, bah c'est ça, rêver plus grand. D'accord. Quand vous voyez une étoile de mer sur la plage, bah vous voyez que elle s'ouvre pleinement au rayon du soleil. Elle est dans son plein potentiel. Eh bien, faites la même chose. Ouvrez-vous à l'infini des possibles. Ouvrez-vous à l'infini des opportunités qui peuvent se présenter à vous et qui peuvent dépasser vos rêves les plus fous. Il y a des choses qui vont être à votre disposition. Donc là, l'étoile de mer, elle vous encourage à vous étendre, à une expansion au-delà de votre perception, au-delà de vos limites, au-delà de votre zone de confort, au-delà de votre manière de penser, de réfléchir. On vous dit d'avoir la foi, de rêver plus grand et de faire les choses avec confiance en la vie, confiance en vous et espoir, hein, d'accord ? Là, c'est vraiment un signe, un beau signe. Hein. Il y a deux synchronicités magnifiques. D'accord, c'est oui, c'est un grand oui encore une fois. Donc, êtes-vous prêt à recevoir de nouvelles possibilités? Êtes-vous à sortir de vos limites, de votre zone de confort et de découvrir votre puissance en fait. Hein. C'est vraiment lâcher prise sur vos croyances limitantes et rigides là. Et ouvrez votre cœur, ouvrez votre yeux, j'allais dire, votre yeux, et ouvrez vos yeux
à ce que vous réserve la vie et qui peut être incroyable, qui peut être formidable, d'accord? Là, l'univers veut le meilleur pour vous hein, avec cette carte. C'est beau, oh là là, c'est beau, c'est beau. On y va avec l'oracle de l'âme. Quelle intro, mes amis! Ce jeudi 6 janvier, l'oracle de l'âme. On nous dit, laissez mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment, fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Ça rejoint la force du pardon. Pardonnez à l'autre, pardonnez-vous, laissez tourner le dos au passé, j'entends. Laissez mourir, il est temps de mettre un terme à une situation. Alors, c'est pas forcément une relation sentimentale ou une relation familiale. Ça peut être une relation professionnelle, mais il est temps de mettre un terme à une relation, là, un schéma, à une situation toxique qui vous rend malade. Peut-être que vous êtes en plein burn-out au travail, là il est temps de mettre un stop, d'accord? Et puis pour d'autres, peut-être que vous êtes avec un patron harceleur, peut-être que vous êtes avec un partenaire qui est un peu trop étouffant, trop jaloux, peut-être trop possessif, trop agressif, enfin vous voyez, trop impulsif, trop colérique, enfin bref, là on vous dit de vous écouter et de faire de la place au renouveau, à l'infini des possibles. En tournant le dos et en ayant cette force du pas de pardonner à cette personne ou de pardonner à ce qui s'est passé, de tourner le dos à ce passé, eh bien la vie va vous aider à faire de la place à un beau renouveau. Un renouveau dont vous ne pouvez même pas imaginer en fait, pourvu que vous preniez la décision enfin de mettre un terme à une situation compliquée, à une situation toxique. C'est très beau, très très beau là, depuis 2 jours j'ai des tirages très beaux. On y va avec le tarot. On va voir ce que nous réserve le tarot avec l'état d'esprit. Quel est l'état d'esprit pour ce jeudi 6 janvier s'il vous plaît, à la coupe? Allez à la coupe, l'état d'esprit à la coupe, on y va, le diable. Bah oui, le diable c'est... Le diable, c'est... Alors attendez, je vais quand même prendre la deuxième carte. Le diable et le magicien. Incroyable. Incroyable. Bon. Le diable et le magicien, ce sont 2 cartes fortes, d'accord? Le diable, il vient nous dire... Le diable, il vient nous parler de possession matérielle. Il vient nous parler de finances, d'accord? Il vient aussi nous parler d'addiction, d'enfermement, d'obligation, d'attachement, d'accord? Et le magicien vient nous parler d'outils. On a tous les outils en main pour créer notre vie. Donc là, pour certaines d'entre vous, à la coupe, l'état d'esprit, c'est sortez. Vous avez tous les outils en main pour sortir d'une situation addictive, d'accord? Vous êtes lié à quelque chose qui vous enferme, qui vous oblige. On a du pouvoir sur vous et on vous dit vous êtes le seul maître de ça, d'accord? C'est à vous et vous avez les outils pour agir et communiquer, d'accord? Il va falloir vous y mettre, d'accord? Vous devez passer à l'acte, agir, c'est vraiment ça pour sortir de ces addictions, pour sortir de cet enfermement. Alors ça peut être vous-même, avec vous-même, hein. Vous savez, parfois on croit à certaines choses, on est dans un film, on se fait des films sur une situation, on se fait des films sur une relation, et bien on vous dit sortez de ça, d'accord? Et puis pour d'autres c'est vraiment réel, hein, c'est physique, c'est dans la matière, vous êtes complètement enfermé dans une situation, dans une relation, vous êtes dans des addictions comme le tabac ou peut-être des problèmes alimentaires ou d'alcool, ou peut-être même vous êtes peut-être trop addict au sport, mais en tout cas on vous dit sortez de ça ou laissez mourir cette situation, faites de la place au renouveau, vous avez tous les outils en main pour agir, hein. C'est beau, c'est très beau, c'est fort. On y va pour vos forces. On y va pour vos forces. Je sentais que ce tirage allait être important ce jeudi. On y va pour vos forces. Bon, j'ai décidé de commencer par les forces. D'habitude, c'est les blocages, mais là, c'est les forces. Quelles sont vos forces, vos ressources? Eh bien, c'est le 6 d'épée. Il est sorti tout seul. Vos forces, c'est le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est quoi? C'est le mental, c'est les idées.
c'est les paroles, les pensées, c'est l'intellect, c'est tout ce qui nous trotte dans la tête. Que ce soit le meilleur ou le pire, en tout cas, c'est tout ce que l'on pense. Ok? Le 6 d'épée, il prend la fuite. Enfin, il prend la fuite. Non, il s'éloigne. C'est ça votre force. Votre force, c'est de sortir de cette addiction, c'est de sortir de cet enfermement, de ce manque de liberté. C'est de reprendre votre liberté, hein, d'accord? Le 6 d'épée reprend sa liberté, il s'éloigne, il prend du recul. Il va voir ailleurs. Il fait un break, hein, d'accord? Et il s'éloigne. Il s'éloigne. Donc c'est ça votre force, c'est de prendre du recul par rapport à une situation, à une relation, c'est de vous éloigner, d'accord? C'est de vous échapper, j'entends. Ok, on va aller voir vos blocages. Quels sont vos blocages? Vos blocages, vos difficultés. Hein. Eh bien, c'est le page de couple. Vos blocages, c'est ce qui vous touche, c'est vos sentiments, c'est vos émotions. Le page de coupe, c'est la voix, c'est de ne pas vous écouter en fait, c'est ça ce qui va vous bloquer. Parce que le page de coupe, c'est la voix du cœur, c'est l'intuition, d'accord? Donc, ce qui va vous bloquer, c'est de ne pas vous écouter, de ne pas écouter votre voix intérieure qui vous dit, eh bien, de vous éloigner, de laisser mourir cette situation, que ce n'est pas fait pour vous, que ce n'est plus fait pour vous, que ça ne résonne plus avec vous. C'est ça qui pourrait vous être difficile. Parce que le page de coupe, il est créatif, il veut du renouveau, il fait de la place, il s'écoute, il écoute son cœur. Donc, écoutez-vous. On y va pour l'issue. Quelle est l'issue de ce jour ? Quelle est l'issue de cette journée? Le résultat? Eh bien, c'est le page de pentacle. Le page de pentacle. Le page de pentacle, c'est les deniers, c'est l'argent, c'est la matière. Les pentacles, c'est tout ce qui est concret, tout ce qui est physique, tangible, hein, tout ce qui est terrestre. Ça touche au corps, ça touche à la santé aussi. Hein. Donc c'est ça. Pour vous, vous allez retrouver de l'énergie. C'est tout ce qu'on ne peut pas toucher, les pentacles. Donc là, pour moi, eh bien, vous allez saisir l'opportunité de trouver un nouveau travail. Vous allez saisir l'opportunité de développer un projet. Vous allez prendre soin de vous. Vous allez choisir un autre chemin. Vous allez faire ce choix. C'est beau, hein? C'est très beau. Hein? Je suis très contente pour vous. Hein? J'ai l'impression de vivre ça comme une série. Vous savez, demain, attendons de voir le chapitre 2 de cette série. Qu'allez-vous faire demain? Nous le saurons dans le prochain épisode. C'est parti. Avec l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue, on va aller voir le sentimental, l'émotionnel. Et puis, attendez, pour d'autres, bien sûr, vous avez tous les outils en main pour gagner plus d'argent, pour avoir beaucoup plus d'argent, pour gagner un confort financier et matériel. Et pour cela, il va falloir vous éloigner d'une situation professionnelle qui vous est néfaste. D'accord? Et écoutez votre cœur. Pour aller vers le page de pentacle, pour aller vers cette opportunité. Vous allez la saisir. Alors, nous avons traité les problèmes familiaux. Pour certaines d'entre vous, dans votre couple, dans votre vie sentimentale, émotionnelle avec les autres, eh bien, vous avez des problèmes familiaux. Votre vie amoureuse, en tout cas, elle a des difficultés parce que vous avez eu vous-même des difficultés avec vos parents. D'accord? Peut-être que vous avez du mal à pardonner à vos parents pour certaines choses. Vous savez, hein, on a quand même deux fois la carte du pardon et elle concerne des choses que vous devez vous pardonner aux autres, donc, et peut-être pardonner aussi à votre famille, à vos parents, d'accord? Donc là, on vous dit clairement, votre vie amoureuse tirera un grand bénéfice si vous arrivez à pardonner à vos parents, à traiter vos problèmes familiaux, d'accord? Parce que vous avez peut-être des schémas répétitifs familiaux qui entravent vos relations amoureuses. Hein. Des fois, vous savez, on calque le comportement de nos parents, c'est inconscient et ça se répercute sur notre couple.
D'accord? Alors ça peut être, peut-être que vous avez vécu avec des parents colériques et du coup vous êtes très colérique, très autoritaire dans votre vie amoureuse. Vous avez pu peut-être avoir des parents divorcés aussi et peut-être que vous n'arrivez pas à vous stabiliser. Enfin, j'extrapole, hein, vraiment adapté à votre situation. J'essaie de vous donner quelques exemples que j'ai connus autour de moi aussi, mais là, on vous dit clairement que pour que votre vie amoureuse retrouve une santé, qu'elle retrouve un bonheur, eh bien, il faut peut-être déjà commencer par guérir certaines blessures familiales, liées notamment à vos parents. On va aller voir la deuxième carte, s'il vous plaît. Nous avons relation karmique. Vous vous connaissiez déjà. Bon, bah voilà. On vous dit d'aller rechercher et de traiter les problèmes familiaux au niveau karmique. D'accord? Donc, allez creuser. Voilà, là, c'est vraiment creuser dans l'irrationnel. D'accord? Là, c'est énergétique. Hein. Si vos vies amoureuses ne sont pas stables, si vous rompez régulièrement des liens ou si vous connaissez des schémas réguliers hein, d'abandon, d'humiliation, de trahison dans votre couple, eh bien c'est parce que ce sont des choses qui sont karmiques et qu'il faut guérir, qu'il faut soigner. D'accord? Karmique au niveau des parents, mais karmique aussi au niveau relationnel. D'accord? Et enfin, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Lorsque vous aurez traité ces problèmes familiaux karmiques et que vous aurez pardonné à vos parents sur certaines blessures que vous avez connues ici, dans cette vie en tout cas, eh bien vous pourrez aimer sans crainte. D'accord? Donc là, il y a clairement la peur d'aimer l'autre, hein, la peur de faire confiance. Hein. Alors, c'est peut-être lié aux 5 blessures karmiques, hein, comme je vous ai dit, l'injustice, la trahison, l'abandon, l'humiliation, etc. Donc, creusez. Et puis, pour info, moi, je peux vous aider. Je peux vous aider justement à libérer et à traiter vos problèmes familiaux, vos situations bloquées karmiques liées à vos parents. Hein. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, à me contacter et prenons rendez-vous. Voilà, c'est des choses que je sais faire en tant que guérisseuse, bien évidemment. Ok, on y va. Oh, regardez, incroyable! Et j'ai pardonné et apprendre en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Bah alors, si c'est pas un signe, on a quand même 3 fois la carte du pardon. Hein. Je dis ça, je dis rien. Ça veut dire que clairement, vous avez des choses à libérer hein, pour certains d'entre vous. Si vous voulez que vos relations amoureuses se passent mieux aujourd'hui, d'accord en toute confiance. En toute transparence, en toute honnêteté, en toute authenticité, il y a des choses à pardonner à vos familles, à vos partenaires, à vous-même aussi. Hein. Mais on vous dit, en libérant le passé, vous vous libérez ici dans le présent, mais aussi pour l'avenir. Donc pardonnez-vous, pardonnez aux autres et libérez, guérissez vos liens karmiques, qu'ils soient transgénérationnels, qu'ils soient relationnels, amoureux. Ok ? On y va pour la conclusion avec l'oracle des portes de l'intuition. Je suis désolée, je vais encore devoir traiter la lumière. Vous m'excuserez, mais il fait de nuit de plus en plus tôt. Vivement le printemps. Alors, j'ai une carte qui a sauté. Nous avons les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Et oui, vous savez qu'on a tous des anges gardiens, des guides spirituels. Demandez-leur de l'aide, demandez-leur de vous éclairer et vous serez guidés. Hein. Vous aurez des réponses. Vous savez, les anges n'interviennent pas tant qu'on ne le demande pas. Ok, on y va. Donc vous êtes aidés, vous êtes soutenus, vous n'êtes pas seul dans ce que vous êtes en train de traverser. Mais vous êtes aussi guidés, donc écoutez. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition et voyez les synchronicités. La disponibilité, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Vous le sentez. Ouvrez-vous. D'accord? Sortez de votre enfermement, sortez de vos addictions, laissez mourir une situation, une relation, soyez disponible pour de nouvelles énergies, pour un renouveau, pour de nouvelles opportunités. Et nous avons l'entrave, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. C'est la carte du magicien, vous êtes seul maître, vous êtes seul capitaine de votre bateau, vous êtes responsable de votre bonheur, retroussez-vous les manches et allez-y bordel. Voilà ce que j'entends. À un moment donné, faut y aller. Vous êtes responsable de votre bonheur, aimez-vous, estimez-vous, ayez confiance en vous,
Vous êtes bien plus que ce que vous croyez, je vous le dis encore une fois, vous êtes bien plus qu'un Franck, qu'un Michel, qu'une Samantha, vous êtes bien plus qu'une Christelle, qu'une Catherine, vous êtes bien plus que ça, d'accord? Et debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc c'est clair, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, vous êtes guidé vers autre chose. Allez-vous vous écouter ou allez-vous vous faire obliger par l'univers d'aller là où vous êtes, là où vous devez aller? Parce que vous savez très bien que on nous guide tous pour aller vers un chemin. C'est où on y va de notre plein gré ou notre destin nous y pousse. D'accord? Bon, bah voilà mes amis. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir visionné. Hein. Merci pour vos likes, vos j'aime. Merci pour votre fidélité, votre soutien. Merci encore pour tous vos messages. On est plus de 828. Allez, go, 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 go. On y va pour les 1000. C'est parti. On y est presque. Je suis très heureuse. Merci. Je suis comblée de vous avoir parmi moi, parmi nous, parmi moi, en référence à la chaîne, mais parmi nous, je suis très comblée. Merci beaucoup. Vous êtes adorables. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos de guidance astrologique. Allez voir ceux du mois de décembre, du mois de novembre, décembre et janvier. Ça peut déjà faire un résumé trimestriel de la fin d'année 2021 et de ce début d'année 2022. Allez voir les vidéos sur l'éveil, hein. Il y en a beaucoup qui s'éveillent en ce moment. Nous arrivons vers l'âge d'or spirituel. Pour certaines d'entre vous, vous savez déjà ce que c'est. Hein. Et puis pour d'autres, allez vous documenter sur ce fameux âge d'or. Et puis visitez mon site internet Nilachand, www.nilachand.com et n'hésitez pas à découvrir mes dons, enfin mes services de guérisseuse, de thérapeute. Hein. Comme je vous l'ai dit, je peux vous aider à libérer et à guérir certains liens karmiques, transgénérationnels, familiales ou liés à vos blessures d'enfance. Hein. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi et puis abonnez-vous. Et oui, abonnez-vous. Continuons de grossir, de faire grossir cette belle communauté de Nila. Soyons de plus en plus nombreux et joyeux ensemble. Voilà. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Prenez soin de vous. Écoutez-vous, écoutez votre cœur. Et puis je vous dis à demain mes amis. Bye bye, à vendredi.